Animé News. Bonjour à tous, bienvenue dans Animé News. Vous êtes à l'écoute de Générique Kids et c'est Alex avec vous pour vous parler manga, animation japonaise, des chroniques, des news, des annonces. Tout est là dans ce 231e Animé News. Je vais vous parler du Salon du Jouet, des éditions Nobi Nobi, Pika, Taifu, Doki Doki, Delcourt Manga, Tonkam, Glénat. Il sort aussi question dessin animé avec Kaze et All V Anime. Le jouet, vous aimez ça? Eh bien moi aussi, ça tombe bien puisque les grands enfants organisent comme chaque année le Salon du Jouet. C'est le 8e numéro qui se tiendra les 6 et 7 juin à Bassillac, c'est en Dordogne. Je vous y retrouverai avec un immense plaisir, l'équipe est vraiment formidable. Et je vous y retrouverai entre autres pour une conférence sur les génériques de dessins animés. C'est à chaque fois un grand moment de convivialité, de fraîcheur, de bonne humeur. Exposition et collection de jouets et de figurines vous attendent. Ne manquez pas ce rendez-vous, les grands enfants au Salon du Jouet à Bassillac en Dordogne. Vous pouvez visiter leur forum et leur page Facebook. Le forum, c'est sur le site internet lesgrands-enfants zenfants.so forum au pluriel.com. Les éditions Nobi Nobi vont compléter leur collection, les classiques en manga, avec l'arrivée des 4 filles du Dr March dans leur catalogue. Ce sera le 2 juillet pour cette adaptation en manga du célèbre classique signé Louisa May Alcott. Et puis un deuxième ouvrage qui arrivera le 2 juillet, c'est Petit camion rouge et Petit camion noir, signé Tatsuya Miyanishi. Autre annonce, cette fois-ci c'est chez Taifu, c'est du yaoi, avec 2 nouveaux titres qui rejoindront le catalogue de l'éditeur. Il s'agit de My Number One, signé par Sakurabi Ashingo, une auteure qui va faire son entrée au catalogue Taifu. Ce sera au mois de septembre à la rentrée, un yaoi qui se déroule dans le milieu des célébrités. Et puis un second, Love Monster, signé cette fois-ci par Moi Junta, l'auteur de Best Ending. Là aussi c'est pour la rentrée. Nouveauté de la semaine, c'est chez Pika, ça sort le 3 juin, les 2 premiers tomes de Aphorism en fait, signé par Kujo Karuna. Aphorism se déroule dans le lycée Naraka, où des élèves doivent se battre pour leur survie face à une éclipse divine et des monstres qui débarquent. Vous l'aurez compris, science-fiction et lycéens font bon ménage, donc dans ce manga, retenez son titre, Aphorism, tome 1 et 2 qui sortent en simultané le 3 juin chez Pika. Et le même jour, mais chez Doki Doki, cette fois-ci, c'est le premier tome de Wizard of the Battlefield, un manga signé par Hiyama Daisuke. C'est une épopée de dark fantasy. Vous êtes en l'année 915 du calendrier continental, vous êtes en pleine guerre et vous êtes aux côtés d'une jeune fille qui est orpheline et qui s'appelle Haru Amagi. Elle combat aux côtés de ses compagnons qu'elle considère comme sa famille, mais un jour ils se font tous massacrer, elle est la seule rescapée. Elle est armée de sa magie, de son fusil, et pour les venger, elle va partir à la recherche d'un officier nommé Altesse. Wizard of Battlefield, tome 1, c'est donc aux éditions Doki Doki. Des chroniques à présent avec, pour commencer, un manga que j'affectionne tout particulièrement. Si vous êtes amoureux d'histoire, vous l'aimerez également, c'est chez Delcourt Manga, puisque depuis le 6 mai, un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de France est de retour. Charles-Henri Sanson, c'est le plus célèbre bourreau de la Révolution française, c'était l'exécuteur des hautes œuvres de Paris. Le tome 2 d'Innocent est donc disponible aux éditions Delcourt Manga. Nous sommes en 1753 et ce tome s'ouvre sur l'exécution de Jean de Chartois, le meilleur ami de Charles-Henri. Et c'est justement ce dernier qui doit le décoller. Entendez par là le guillotiner. Ce tome met en scène un tournant
dans la vie et dans la psychologie de Charles-Henri. Il doit reprendre le fils de son père alors que les dissections de cadavres le répugnent et que les exécutions le rendent fou. Notre héros, Charles-Henri, notre personnage principal, fait face à sa sensibilité et au jugement du peuple. En effet, les bourreaux portaient malheur aux yeux des gens. Souffrance et devoir familial torturent mais construisent cet homme frêle, celui-là même qui sera amené plus tard à exécuter, à guillotiner Louis XVI. Malgré certains passages crus et sanglants, Innocent est un manga raffiné, torturé comme son principal protagoniste. Une magistrale mise en scène de l'histoire de France, sublimée par un graphisme royal. C'est Innocent et c'est aux éditions Delcourt Manga. Amoureux de baseball, le tome 5 de Mix est disponible depuis quelques semaines aux éditions Tonkam. Je ne vous parle pas d'un yaourt, mais je vous parle d'un manga de Mitsuru Adachi, l'incontournable Mitsuru Adachi qui renoue avec le lycée Meisei 26 ans après Touch, c'est-à-dire Théo ou la batte de la victoire. Otomi, Thomas, Soichiro forment une famille recomposée. Les garçons sont nés le même jour, mais ne sont pas jumeaux, et une certaine rivalité commence à bien s'installer, notamment dans le domaine du baseball. C'est toujours avec une délicieuse nostalgie de l'adolescence qu'on dévore littéralement les mangas d'Adachi, qui est devenu virtuose dans la narration des blessures et des bonheurs de nos petits quotidiens d'adolescents, mais virtuose également dans la mise en scène parfois spectaculaire des matchs de baseball. Certains y verront certes une redite, mais nous, on en redemande tant l'exercice est réussi. Mix tome 5, c'est donc chez Tonkam. Le 3 juin aux éditions Glénat sortira le 7e des 9 tomes de la Tour Fantôme. Et dans ce 7e tome, c'est une vraie chasse au trésor qui se déroule, qui se poursuit, et c'est même une chasse au trésor mortelle. Taishi et Yamashina d'un côté et Tetsuo et Marube de l'autre. C'est d'ailleurs l'heure du choix qui semble avoir sonné pour Tetsuo. Ne manquez pas donc ce 7e tome de la Tour Fantôme. Il vous attend dès le 3 juin aux éditions Glénat. Et puis on gravit toujours et encore les sommets chez Glénat avec le vertigineux Vertical et son 9e tome. Sanpo Shimazaki, notre secouriste au grand cœur, distille son amour des hauts sommets et son courage à ceux qu'il croise et à ceux qu'il secourt. Le seul premier chapitre de ce volume en dit long sur la relation fusionnelle que certains hommes entretiennent avec la montagne. Lire Vertical, c'est comprendre l'essence même de cette passion, de cet amour. Et c'est bien d'amour dont on parle. Un amour inconditionnel malgré le caractère parfois schizophrène et cruel de la nature. Un parfait témoignage d'humilité et de courage, c'est Vertical et c'est incontournable aux éditions Glénat. Passons au dessin animé à présent. Le 3 juin, c'est chez Kazé, c'est pas facile à dire. Plusieurs box vous attendent, du DVD, du Blu-ray. Il y en a pour tous les goûts. Kuroko's Basket pour commencer, pour les amoureux de sport, et sa saison 2 en DVD box. C'est la deuxième box sur 2 DVD avec les 13 derniers épisodes. Noura le Seigneur des Yokai dans les deux formats. Vous avez une box Blu-ray, une box DVD. C'est la deuxième à chaque fois, la dernière pour cette saison 1 et les 13 derniers épisodes donc de cette saison 1. Et puis un peu plus enfantin, un peu plus fifi, un peu plus fantaisie, un peu plus chantant. C'est la jeune et jolie Kilari qui vous attend avec sa première saison intégrale. En DVD, 12 DVD, 51 épisodes. Sachez qu'il y a 2 autres saisons pour Kilari, puisque la série totalise avec ces 3 saisons 153 épisodes. Cette série a été découverte sur Télétoon en 2008, souvenez-vous. Elle est tirée d'un manga de Anne Nakara qui est édité aux éditions Glénat. Et bien découvrez donc, redécouvrez si vous le souhaitez, cette saison 1 de Kilari, donc 51 épisodes chez Kazé Vidéo.
Et puis pour terminer, une fois n'est pas coutume, c'est une simple petite annonce, mais je trouve qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Vous le savez, All The Anime réédite en DVD, mais aussi en Blu-ray, des séries nostalgiques. On a eu Cobra, L'île au trésor, Rémi. Et bien cette fois-ci, annoncé pour la rentrée, c'est l'excellentissime Lady Oscar qui sort du fourreau de All The Anime et qui sera réédité en HD, en haute définition sur Blu-ray. Donc pour le mois de septembre, on a hâte de retrouver cette belle blonde qui a fait l'histoire de France fictive, je le rappelle. Et puis Samurai Flamenco est aussi annoncé chez All The Anime, donc à la rentrée prochaine. Pour l'instant, l'été va bien se passer, il n'a même pas commencé. Chaque chose en son temps, je vous en reparlerai au moment de leur sortie. Ce numéro 231 d'Anime News referme ses portes. Je vous remercie d'être fidèle à l'antenne de Générique Kids, d'être fidèle à l'émission. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Générique Kids, Anime News, Anime Story. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter également, puisque l'actu se vit au quotidien, Alex_anime_GK. Si vous avez manqué ce numéro, ou les autres, ou si vous voulez réécouter les autres, eh bien il y a le replay vidéo pour ça sur le site de Générique Kids, bien entendu, mais également sur ma page YouTube et sur ma page Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de Générique Kids, c'est avec Anime Story, c'est à partir du mercredi soir à 21h. Je vous parle d'une série que vous avez adorée, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous donne rendez-vous en vrai au Salon du Jouet de Bassillac. En attendant, les programmes continuent sur Générique Kids. Vous êtes bien, vous êtes avec nous, alors restez-y.